Le prix de votre service doit être équitable. Sinon, déjà, vous risquez un burn-out et l'entreprise risque la faillite. Très souvent, mes clients me demandent comment fixer les prix, donc je vais partager quelques outils concrets. En fait, ce n'est pas si facile que ça, c'est ce que le marché peut supporter, ce que les gens seront prêts à payer. Il y a une méthode assez précise, mais pas si facile que ça, mesure de la sensibilité au prix. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Google est votre ami, vous pouvez vous renseigner, il y a plein d'articles pertinents sur le sujet. L'idée est que vos clients répondent à ces 4 questions sur leurs attentes en matière de prix. Et leurs réponses vous permettent de calculer la fourchette optimale. Si vous ne voulez pas investir trop de temps et d'efforts et faire un sondage, vous pouvez utiliser une méthode plus approximative. Vous montez les prix tant que votre chiffre d'affaires monte. Attention, là je parle des services. S'il y a des producteurs parmi nous, prenez plutôt le bénéfice que le chiffre d'affaires. Sinon, il y a d'autres méthodes. Vous pouvez faire test A/B, vous pouvez mesurer le taux de mécontentement de vos clients par rapport au prix. Si un client sur 5 vous dit que vous êtes trop cher, c'est le taux idéal. Si c'est moins, ça veut dire qu'il faut monter. Si c'est plus, vous pouvez baisser un petit peu. Et moi, je passe au Picasso. Il y a une anecdote, comment lui, il fixait ses prix. Donc, l'histoire est qu'il est assis à la table d'un café en train de faire un croquis. Une femme qui est assise à côté le demande s'il peut faire un dessin d'elle. Picasso accepte et en quelques minutes, l'esquisse est prête. La dame le demande combien je vous dois. 5 000 francs, répond Picasso. La dame est absolument effarée. Il dit non, mais vous avez mis juste quelques minutes à effectuer ce dessin, à le faire. Paraît-il que Picasso lui a répondu non, madame, cela m'a pris toute ma vie. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais connaissant son caractère, ça se peut. Donc, c'est ça l'idée. Combien valent votre talent et intelligence? Combien devez-vous demander pour vos services? Et sur les prix en général, on peut tirer 3 conclusions. Il est mieux d'améliorer le service plutôt que baisser le prix. Quand vous fixez le prix, prenez en compte ce qu'on vient de dire, votre intelligence, votre expérience, votre talent. Et le 3e, c'est ce qu'on disait également, c'est la différence. La différence de votre entreprise qui est bien plus payante que la baisse des prix.